évidemment de ce jury. Ils sont 12, ils et elles sont 12. Tout à l'heure en conférence de presse, on nous a peut-être suggéré avec Malice que comme les 12 apôtres, pareil, exactement pareil. J'aimerais vous les présenter et peut-être s'ils peuvent se lever, ce serait bien. Alors nous avons Meshidiak, s'il vous plaît, qui est l'une des jurées, journaliste libanaise, personnalité très connue, reconnue là-bas, qui avait reçu le prix mondial de la liberté de la presse en 2006. Il y a aussi Camille de Peretti, romancière française. Il y a aussi des hommes, hein. Akli Tadjer, écrivain, scénariste, lui aussi membre de ce jury 2017. Madame Yasmina Taya, qui est une femme chef d'entreprise, présidente d'honneur de l'association des femmes chefs d'entreprise d'ailleurs, en Algérie. Il y a aussi Antoine de Maximi, vous le connaissez peut-être aussi. Ah bah oui, vous le connaissez, d'accord. Il a dû venir s'inviter chez vous, sans aucun doute, journaliste et producteur. Il y a aussi Madame Adriana Carambeu, personnage public évidemment aux multiples facettes, on en parlait tout à l'heure en point presse, mannequin bien sûr, mais aussi comédienne, voilà, et femme de cœur. Bien. Faouzia Zouari, c'est la présidente de ce jury. Elle aussi est auteure, romancière, essayiste, journaliste, et elle nous vient de Tunisie. Voilà, c'est une femme tunisienne, vous verrez. Madame Denise Fabre fait aussi partie de ce jury. Denise Fabre, évidemment, bon, qui dans sa deuxième vie est adjointe au maire de Nice, M. Christian Estrosi. Elle le représente ici et elle participe au rayonnement de la ville de Nice. Voilà. Et puis il y a aussi des personnes qui ne sont pas présentes, mais qui sont parmi nous par la pensée. Il y a Thierry Dussautoir, Catherine Menori, vous pouvez les applaudir aussi. Aldo Romano, le crooner, le jazzman, Philippe Streff. Voilà, pour ce jury, je vais laisser la place à la présidente, Madame Zouari, pour quelques mots. Allez-y, je vous en prie. J'ai préparé mon petit mot, moi aussi. Il ne sera pas aussi bon que celui de Hilde, mais bon, je la remercie d'abord de m'avoir fait confiance et de m'avoir chargée de cette mission qui, quand même, il fallait être à la hauteur. Et voici ce texte qui est plus d'une écrivaine, peut-être, qui ressent un petit peu ce que cette initiative nous donne au sein de la Méditerranée, surtout, parce que je me définis comme tunisienne, mais d'abord comme une méditerranéenne. C'est une belle aventure que celle lancée par Hilde Hanneux et qui nous choisit aujourd'hui de couronner en beauté. Une belle aventure parce qu'elle comporte et glorifie les composantes essentielles de nos sociétés, ce qui fonde notre présent et engage notre avenir. Il y est question en effet des femmes, de la jeunesse, de l'éducation et des mots pour le dire. Si je devais retenir personnellement quelque chose de mon propre parcours, je citerai ceci, un proverbe musulman en hommage aux enseignants qui dit « L'instituteur a failli être un prophète ». Je citerai un grand homme d'État, Bourguiba, qui m'a permis d'aller à l'école. Je citerai une femme, ma mère, qui décidait du sort du village, alors même qu'on s'échinait à la maintenir derrière les murs. Je citerai une pratique ancrée dans ma jeunesse méditerranéenne et que je trouve ici, chez vous, Monseigneur, réhabiliter la valeur d'exemple. Ou comment prendre exemple sur le frère qui a réussi, sur la voisine dont la carrière doit nous inspirer. Je garde aussi de mon parcours une langue enfin, la langue française, qui a décidé de mon voyage et n'a cessé d'être pour moi un exercice d'altérité. Et voilà que je retrouve toutes ces composantes dans cette initiative lancée par Hilde et à laquelle j'ai l'honneur de m'associer. Monseigneur, Excellence, mes chers élèves, j'allais dire mes chers enfants, à une époque où l'on assiste à des menaces sur les acquis de la femme, voire à un recul de leurs conditions, sans parler de celles qui n'ont toujours pas accès à des droits élémentaires, il nous plaît de voir souligné, mis en exergue, l'apport de la gente féminine. Le cœur des mots dit à quel point les femmes sont le cœur battant de la société et de plus en plus sa part active.
À quel point il faut entendre la voix de celles qu'on relègue souvent à l'ombre, qui subissent avec le mutisme forcé de la victime ou du témoin impuissant et qui réclament leur dignité de fille, d'épouse et de mère. Vous connaissez l'actualité actuellement. Le cœur des mots est la preuve que les femmes peuvent exceller dans leur société. Tout ce que ces jeunes élèves, à qui on a donné envie de dire, ont dit, et ce, dans des textes hésitants, maladroits parfois, mais toujours rédigés avec enthousiasme et émotion, en une sorte d'écriture heureuse, parce que portée par l'enthousiasme et par l'admiration. Une écriture à écho aussi, parce que partagée d'une école à l'autre, d'un pays à l'autre, faisant parler de la même voix partout sur un même sujet. C'est de cette belle aventure, entre l'autre moitié du ciel et les pousses de demain, qu'il est et sera toujours question au cœur des mots. Une aventure qui a tout d'une entreprise d'émancipation et d'une œuvre pédagogique ô combien précieuse, puisqu'elle vise à ancrer dans l'esprit des jeunes l'idée d'égalité entre les sexes. Un pari linguistique aussi, puisqu'il s'agit de s'exprimer dans la langue véhicule par excellence des valeurs de justice et de laïcité, le français. Un lieu de rencontre, enfin, entre les générations, les cultures et les nations qui trouvent aujourd'hui forme et illustration dans la principauté de Monaco. Au Ve siècle, la grecque Lysistra, héroïne de Sophocle, disait « Si les femmes devaient faire la guerre, elles s'appelleraient la paix ». Confirmons son oracle. Faisons des femmes le pari de demain et donnons à des projets comme celui-ci, qui nous réunit aujourd'hui, la possibilité d'être portés et encouragés. Nous serons alors assurés de lendemains d'espoir. Et s'il peut y avoir un jour une civilisation universelle, nous sommes en train de la bâtir ici. Merci beaucoup, Fawzia Zouhari. Effectivement, un discours, une chronique. Si vous nous le permettez, on la publiera sur le site du concours Au cœur des mots.